Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon, un nouveau chapitre. C'est le chapitre des statistiques. Première chose à signaler, c'est quoi les statistiques et pourquoi on utilise les statistiques. Tout d'abord, les statistiques, c'est une méthode pour calculer plusieurs choses. C'est une méthode de mathématiques, c'est une méthode de calcul pour pouvoir calculer. Qu'est-ce qu'on peut calculer avec les statistiques? Je vais donner des exemples. Par exemple, vous pouvez calculer la moyenne des notes d'un élève. Par exemple, il a une moyenne de 14,5 sur 20. Comment le directeur de l'école a pu avoir cette moyenne? C'est parce qu'il a utilisé la méthode de statistique et puis il a calculé la moyenne des notes de cet élève. Peut-être on peut utiliser les statistiques pour savoir le pourcentage des garçons dans une classe. Par exemple, dans la classe de brevet, il y a 7 garçons et 7 filles, ou bien il y a 6 garçons et 8 filles, je ne sais pas. Euh, dans cette classe, il y a un nombre de garçons qui est connu, mais est-ce qu'on connaît le pourcentage? Quel est le pourcentage de garçons? C'est-à-dire, les garçons dans cette classe constitue combien du total de la classe? Si toute la classe constitue 100% des élèves, les garçons constituent combien? 50%, 25%, 30%? Comment je veux savoir cela? C'est à travers les statistiques. Aussi, dans les statistiques, on peut calculer le nombre de personnes qui ont regardé, par exemple, des films durant l'année passée. Combien de personnes ont regardé des films dans les cinémas dans l'année passée? On ne peut pas savoir directement sans faire des calculs statistiques. Tout cela est bénéfique pour le calcul de plusieurs choses en mathématiques. Maintenant, sur qui ou bien sur quoi peut-on faire une étude statistique? Quelles sont les choses que nous pouvons étudier pour faire des études statistiques? On peut faire des études statistiques sur les personnes, par exemple garçons et filles, par exemple les Libanais, par exemple les femmes dans les pays, je ne sais pas, américains, plusieurs choses. Toutes les personnes qui se trouvent dans le monde, on peut faire des études statistiques sur ces personnes. Ou bien sur les animaux. Par exemple, on veut savoir quel est le pourcentage des animaux qui se trouvent dans les forêts libanaises? Ou bien on veut savoir quel est le pourcentage des animaux qui se trouvent au Liban et en Syrie? Ou bien on veut savoir les ours qui se trouvent dans les forêts, quel est le pourcentage des ours qui ont des fourrure brune, par exemple, ou bien les ours qui ont la couleur blanche ou noire, n'importe. Ou bien on peut faire des études statistiques sur les choses, les livres, les habits, les maisons, etc. Donc, on peut faire des études statistiques sur n'importe qui et n'importe quoi. Toutes les choses, surtout on peut faire des études statistiques. Donc, en statistique, on peut tout étudier. Pour commencer, il faut s'habituer tout d'abord au vocabulaire de statistique, parce qu'en statistique, on ne peut pas utiliser n'importe quel mot. Il faut utiliser les mots qui sont spécifiques pour le statistique. Je vais commencer par trois premiers vocabulaires, trois premiers mots maintenant, et après, je vais expliquer les autres mots. On parle de la population en statistique, on parle des individus et on parle du caractère. Pour bien expliquer ce que la population, les individus et le caractère signifient, je vais vous donner un exemple. Exemple 1. Au Liban, on veut étudier le pourcentage des personnes qui ont des yeux bleus.
est-ce qu'il y a, par exemple, 10% des Libanais qui ont les yeux bleus, ou bien 5%, ou bien 2%, ou bien il y a 60% des Libanais qui ont les yeux bleus? On ne sait pas, on va étudier. Donc, regardez bien dans cet exemple, il y a trois mots-clés. Au Liban, pourcentage des personnes et yeux bleus. Premier cercle, le Liban. Le Liban, il contient beaucoup de choses. Il contient des personnes, il contient des bâtiments, il contient des animaux, il contient des arbres, il contient de l'eau, il contient beaucoup de choses. C'est la population, c'est-à-dire c'est le grand cercle dans lequel se trouvent toutes les choses que nous pouvons étudier. Ici, dans cet exemple, le Liban, c'est la population, c'est-à-dire c'est le grand cercle dans lequel se trouvent toutes les choses que nous voulons étudier. Nous ne voulons pas étudier la France, ni le globe terrestre, ni l'Amérique, ni l'Afrique, ni rien. Nous voulons étudier dans le Liban. C'est la population qui contient les choses que nous voulons étudier. Ensuite, au Liban, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Libanais. Ce sont les personnes qui se trouvent dans l'exemple. C'est le pourcentage des personnes. Personne ne veut pas dire animaux, ne veut pas dire choses ou bien arbres ou bien bâtiments. Ce sont les Libanais et on peut les appeler les individus. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui se trouvent dans la population. Les individus sont les membres de la population. Ils existent dans la population. Et à la fin, nous avons les yeux bleus, c'est-à-dire dans le Liban, il y a les Libanais. Et parmi ces Libanais, ou bien ces personnes, nous voulons seulement étudier les yeux bleus. Nous ne voulons pas étudier les cheveux marrons, ou bien les cheveux blonds, ou bien la grande taille, ou bien la petite taille. Ce que nous voulons étudier seulement, ce sont les yeux bleus. C'est un caractère. Ça s'appelle le caractère. Nous voulons étudier une chose très spécifique dans les Libanais, dans le Liban, c'est le caractère. Donc, trois notions. Population, c'est le grand cercle. Individu, c'est la chose qui existe ou bien les personnes qui existent dans la population. Le caractère, c'est la petite chose que nous voulons étudier dans les individus et dans la population.